Combien de fois vous êtes posé la question sur les revenus en trading? Combien de fois vous vous êtes dit combien je peux gagner avec cette activité de façon réaliste? Qu'est-ce que je peux espérer gagner en commençant le trading? C'est une question, je pense, qui est posée par beaucoup d'entre vous, notamment si vous commencez cette activité. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner une méthode très fiable, 100% honnête, sans bullshit, hein, vous me connaissez, il n'y a pas de bullshit sur la chaîne, pour estimer correctement vos revenus en trading, savoir en moyenne ce que vous pouvez générer mois après mois, année après année. Donc si vous commencez cette activité ou même si vous avez des questions sur les revenus, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux générer avec cette activité en fonction des comptes que je trade, en fonction de ma situation personnelle, et ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que je vais rentrer vraiment dans le détail pour que tout le monde comprenne. Il y a une logique aussi par rapport à ça qui est très importante à comprendre pour durer sur le long terme et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer le contenu pour m'encourager, aussi à vous abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Je publie une vidéo par semaine, donc c'est le lundi à 19 h, donc n'hésitez pas si vous voulez être tenu au courant de la sortie de mes vidéos. Donc on est parti pour ce contenu. Avant de commencer, prenez un petit café, prenez une petite boisson. On se retrouve encore une fois sur mon petit canapé. Voilà, j'enchaîne un petit peu les vidéos comme ça en ce moment, mais je vois que vous aimez bien, donc je continue comme ça. Et voilà, mettez-vous à l'aise, prenez une petite boisson, quoi que ce soit, mettez-vous comme moi sur un petit canapé ou alors sur votre bureau, et puis on est parti ensemble pour ce contenu super intéressant qui, je pense, va aider beaucoup de personnes. Alors, pour estimer ses revenus en trading, déjà je vais parler un petit peu des erreurs que je vois autour de moi, hein, des personnes qui essayent de faire ça. Il y a une erreur, encore une fois, qui est trop faite, c'est de voir ses résultats en mois, c'est-à-dire de se dire je vais faire tant par mois, ça va représenter tant en euros, etc. en fonction de ce que je trade. Mais c'est pas la bonne manière de faire. En fait, les résultats en trading, faut le voir année après année. Faut se donner en fait un objectif annuel qui est réaliste. Pour estimer ses revenus, moi je considère que c'est bien de prendre 20 R par an comme référence. Il faut une référence pour estimer ça. Et 20 R c'est réaliste, ça représente à peu près 1,67 R par mois. Et si vous êtes rentable, c'est un objectif que vous pouvez faire année après année. Alors bien sûr, il y a des années où vous pouvez faire plus, d'autres années aussi où vous pouvez faire moins bien. Mais de manière générale, c'est une bonne référence à avoir, je trouve, pour estimer ses revenus de manière réaliste. Donc voilà, la première chose c'est ça, c'est d'avoir un référentiel qui est très réaliste, donc 20 R par an, ou alors 15 R par an, hein, si vous voulez être encore plus réaliste, mais j'estime que 20 R par an c'est déjà très bien, parce que l'objectif de n'importe quel trader rentable, et je vous en avais parlé dans beaucoup de vidéos, c'est de faire entre 20 et 24 R par an, c'est excellent si vous arrivez à faire ça sur le long terme, c'est super et c'est l'objectif de tout trader, et je sais que ça peut paraître simple, mais c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez, parce que là je parle de régularité, je parle de faire ça année après année, sans faire n'importe quoi, sans faire une erreur émotionnelle, et de répéter en fait un process qui nous apporte ces résultats. Et le fait de se mettre un objectif annuel de 20 R par an, ça limite énormément la pression parce que 20 R par an, c'est 5 R par trimestre. Et dans la majorité des cas, si vous êtes rentable, c'est possible de répéter ça trimestre après trimestre et année après année. Et vous n'êtes pas là à forcer le processus. Vous savez qu'un très bon trade, par exemple à 3 R, vous avez fait plus de la moitié de votre résultat trimestriel. Donc ça limite énormément la pression, ça vous pousse à être sélectif, à sélectionner les meilleurs setups, les meilleures opportunités, parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de plus, entre guillemets, pour vivre de votre trading. Après, voilà, vous pouvez faire plus, c'est très bien, mais vous avez quand même un objectif réaliste et ça vous pousse à respecter votre plan et à pas forcer pour faire plus. Et encore une fois, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent tout et n'importe quoi, des personnes qui vous disent que c'est possible de faire 60 R par an tous les ans de manière réaliste. Bon bref, c'est pas réaliste quoi. Si vous voulez estimer vos revenus en trading de façon professionnelle, faites-le avec un référentiel qui est réaliste quoi. Faites-le pas avec 40 R par an. Alors encore une fois, je dis pas que c'est pas possible de faire 40 R par an, c'est possible, mais le faire année après année, n'y croyez pas parce que c'est pas réaliste à mon sens. Il faut vraiment une référence qui est réaliste, donc ça peut être 15 R par an, ça peut être 20 R par an. Après c'est en fonction de vos résultats, de votre trading, de votre confiance aussi sur les marchés et pourquoi pas l'expérience que vous avez, mais restez vraiment s'il vous plaît sur un référentiel réaliste. Ça va vous aider à garder le cap, à limiter les émotions négatives et à pas toujours forcer pour faire rentrer de l'argent. Donc ça c'est important, c'est la première chose à avoir, un référentiel réaliste. Donc moi j'aime bien prendre exemple 20 R par an, moi je trouve que c'est parfait. Une fois qu'on a cette base réaliste, il faut prendre en compte tout simplement le compte de trading qu'on trade. On peut soit trader en compte propre, ou alors trader en Profiam. Et c'est deux choses différentes et il faut prendre en compte ça pour estimer correctement ses revenus. Après avoir pris en compte le compte de trading qu'on trade, il faut aussi regarder le montant du R qu'on trade. Donc pour ça, je vais vous prendre deux exemples. Je vais premièrement vous parler d'une personne qui a un compte propre et deuxièmement d'une personne qui a des comptes Profiam comme mon cas. Je vous citerai aussi mon exemple personnel pour que ce soit plus simple à comprendre par rapport au Profiam. Mais pour commencer, on va regarder l'exemple d'une personne qui a un compte propre.
Donc on va prendre un gars qui a un compte propre, admettons, allez, un gros compte propre de 100 000 euros, qui du coup a un référentiel de 20 heures par an, ok, parfait, donc 5 heures par trimestre, et qui risque 1% de son capital. Donc 1% de 100 000 euros, c'est quoi? C'est 1000 euros. Donc son R, c'est 1000 euros. Ok, donc on a le R, on a l'objectif réaliste année après année, donc le référentiel. Donc là on fait quoi? On fait tout simplement 20 R fois 1000 euros, parce que 1000 euros c'est le R de la personne, donc ça donne 20 000 euros. À ça, on enlève bien sûr les taxes, hein. Donc quand on trade un compte propre, c'est différent qu'un compte propre PIAM, on en parlera juste après par rapport au propre PIAM, mais un compte propre, on a la flat tax, donc PFU, hein, prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. Donc on enlève 30% de 20 000 euros, donc ça donne 14 000 euros. Donc la personne a gagné 14 000 euros net dans son trading sur l'année. Et 14 000 euros divisé par 12 pour avoir un revenu mensuel réaliste, ça donne à peu près en moyenne 1 200 euros net, hein, après impôt. Donc une personne qui, encore une fois, a un capital de 100 000 euros, qui trade à 1% pour 1000 euros de perte acceptée, avec un objectif de 20 R par an, et ben après impôt, il aura à peu près 1 200 euros net, hein, dans sa poche. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon complément de revenu, et ça peut complémenter très bien une activité secondaire, un métier secondaire par exemple, qu'on fait à côté. Alors bien sûr, ça suffira pas pour vivre, enfin voilà, on gagne pas non plus énormément, mais ça peut très bien se compléter à d'autres revenus. Maintenant on va prendre l'exemple des comptes propres PIAM, donc là c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut prendre en compte plus de choses que le compte propre. Alors on va prendre mon cas personnel. Moi, vous savez que j'ai deux comptes TopStep et j'ai un compte Ufunded. Donc j'ai deux comptes TopStep à 50 000 $, où je risque 200 $ par compte. Donc finalement sur TopStep, j'ai un risque de 400 $, parce que j'ai deux comptes voilà, à 200 $ de risque, et donc finalement c'est comme si je risquais 400 $ sur TopStep. J'ai aussi un compte Ufunded de 90 000 $, où je risque 200 $ par position. Et je vais bientôt passer sur un compte 180 000 $, où je risquerai 500 $ par trade. Donc on va prendre l'exemple de si j'avais un compte 180 000 et que je risquais 500 $ par position, avec mes deux comptes TopStep où je risque 200 $ par compte. Donc on fait quoi? On fait la même chose que la personne qui a le compte propre. Donc on calcule mon R total. Donc le R sur TopStep c'est 400 $, ok, on l'a vu. Mon R sur Ufunded c'est 500 $. Donc ça donne quoi? Ça donne 900 $ de R dans mon trading, parce que je trade les deux comptes en même temps. Après, il y a un point important à comprendre, c'est que les règles sont pas tout à fait les mêmes sur Ufunded et sur TopStep. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous tradez en propre PIAM. Donc TopStep, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux retirer 100% des profits. Si j'arrive à 5 jours verts et que je suis au-dessus, bien sûr, du matelas que j'ai laissé sur le compte, je peux retirer 100% des profits. Sur Ufunded, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que sur Ufunded, vous avez un profit split qui est sur un compte 180 000 de 80% pour toi et 20% pour la propre PIAM. Donc il faut prendre ça en compte pour le calcul. Donc on a dit que notre R sur TopStep c'était 400 $. Donc on fait 400 x 20, parce que 20 c'est notre référentiel, 20 R par an, encore une fois. Donc ça donne 8 000 $. Ok, donc là-dessus on garde la totalité, donc c'est 8 000 $. Hein. Et on va faire la même chose sur Ufunded. Donc sur Ufunded, on a dit que notre R c'était 500 $ pour l'exemple. Donc on fait 500 x 20, ça donne 10 000 $. Là par contre on garde 80% pour nous et la propre PIAM garde 20%. Donc on fait x 0,8 et donc on garde 8 000 $ sur Ufunded. Donc finalement on a 8 000 chez TopStep et 8 000 chez Ufunded à l'année. Donc ça donne quoi? Ça donne 16 000 $ à l'année. Ok. Là-dessus, contrairement au compte propre, rappelez-vous que c'est des dollars. Rappelez-vous que les gains qu'on fait c'est en dollars. Et vous savez que malheureusement, on n'est pas avantagé par rapport à ça en euros, hein, parce que 16 000 $, ça vaut pas 16 000 euros. Je vais faire le calcul rapidement, enfin je vais regarder sur internet. Mais du coup, il faut faire la conversion de cette somme-là en euros. Ok, donc on fait 16 000 $ en euros. Et donc ça donne 14 000 euros. Donc vous voyez, on perd quand même 2 000 euros juste avec la conversion. Donc 14 000 euros à peu près de revenus annuels pour mon exemple personnel avec un compte Ufunded et deux comptes TopStep. Après, on prend en compte bien sûr l'URSSAF, parce que en tant que trader propre PIAM, on est prestataire de service. C'est pas comme en compte propre où on trade notre propre capital. Donc là, c'est des revenus mobiliers. On déclare nos revenus une fois par an avec la flat tax de 30%. Là, on est prestataire de service. Donc en fait, il faut payer l'URSSAF et après en fin d'année, l'impôt sur le revenu avec tous les revenus qu'on a à part ceux du trading, si on est salarié par exemple ou qu'on a d'autres revenus. Donc là, pour faire simple, on va juste prendre en compte l'URSSAF et on va pas prendre en compte l'impôt à la fin de l'année quand on est auto-entrepreneur, parce que faut prendre en compte plusieurs choses. Si on est marié, si on est célibataire, si on a d'autres revenus, si on est salarié, qu'on a des gros revenus à côté, avec le barème progressif, mais je vais juste prendre en compte l'URSSAF dans celle-ci. Donc on fait 14 000 euros moins l'URSSAF, qui est de 25,6% pour les revenus qu'on gagne en propre PIAM, donc c'est revenus bénéfices non commerciaux. Donc on enlève 25,6%, et donc ça donne 10 416 euros.
Et après, on divise cette somme-là par 12. Donc là, on voit que pour un référentiel de 20 heures par an, avec mes deux comptes TopStep et prochainement mon compte 180 000 $ chez eFounded, et en moyenne, je serai capable de générer à peu près 900 € net après URSSAF, avant impôt, si vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un beau complément de revenu. Alors bien sûr, il y aura des mois où je ferai plus, d'autres mois où je ferai moins, mais mois après mois, je peux m'attendre à gagner à peu près 900 € net, soit à peu près 2800 € par trimestre. Et en compte propre, pour revenir à l'exemple d'avant, avec un compte propre à 100 000 € pour un risque de 1%, donc un R de 1000 €, et on a vu que année après année, on gagne à peu près 14 000 € après impôt, donc ça équivaut à peu près à 1200 € net après impôt. Donc il y a des mois vous allez gagner plus, des mois vous allez gagner moins, mais en moyenne vous allez gagner à peu près 1200 € net avec votre activité de trading. Et après, si vous avez un compte propre et des comptes Propium, vous faites la même chose, vous accumulez les résultats du compte propre plus ceux de vos comptes Propium, et la logique est toujours la même, mais vous additionnez les comptes que vous avez, si vous avez plusieurs comptes, des comptes Propium et comptes propres. Donc je pense que vous avez compris la logique. Donc je récapitule rapidement. Premièrement, il faut se fixer une référence, donc une référence réaliste qu'on peut faire raisonnablement année après année. Donc moi j'aime bien me fixer 20 heures par an, je trouve que c'est les résultats parfaits. C'est un objectif qui est très réaliste et réalisable année après année de façon régulière. Deuxièmement, c'est de regarder les comptes que vous tradez, si vous tradez en compte Propium, si vous tradez en compte propre, si vous avez un compte propre et des comptes Propium, donc ça dépend de votre situation. Après on regarde bien sûr le R de tous les comptes que vous tradez. Si vous tradez en compte propre, en compte Propium ou les deux, vous additionnez tout ça et vous prenez en compte du coup les impôts. Donc pour le compte propre, c'est la flat tax de 30%, et pour la Propium, il faut prendre en compte la conversion euro-dollar, l'URSSAF de 25,6% à peu près, pour avoir le revenu net avant impôt. Et après vous avez les impôts qui se cumulent avec vos autres revenus avec le barème progressif, mais déjà vous avez votre revenu net avant impôt, on va dire. Donc voilà, je vous invite à faire les calculs chez vous pour estimer correctement vos revenus, et ça pourra vous aider à avoir un objectif réaliste de ce que vous pouvez faire avec cette activité. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est une bonne méthode pour estimer ses revenus. Moi j'aime bien parce que c'est réaliste, on sait qu'on peut répéter ça année après année, mois après mois, et donc ça aide à se projeter en fait dans les revenus, avoir une base stable de revenus qui peut potentiellement arriver régulièrement sur notre compte quand on fait du trading. Et donc pour augmenter ses revenus, une fois qu'on a notre référentiel de 20 heures par an, il faut en fait augmenter le montant du R tout simplement. Donc si vous tradez sur eFounded, il faut augmenter la taille de votre compte pour augmenter le R, ou alors si vous tradez en Propium, potentiellement passer plus de comptes pour augmenter du coup le R que vous allez trader. Parce que c'est avec ce R principalement qu'on va pouvoir estimer combien on va pouvoir gagner avec son activité. Et après pour vos revenus, je vous conseille pas de jouer sur la performance, parce que en fait la performance en trading on la maîtrise pas forcément, et après plus vous voulez une grosse perf, plus vous allez potentiellement prendre plus de trades, plus vous allez avoir de la pression émotionnelle, et donc finalement c'est pas une bonne manière je trouve de se professionnaliser dans cette activité. Ce qu'il faut, c'est avoir un référentiel qui est très réaliste avec un R le plus élevé possible. C'est vraiment comme ça que vous pouvez professionnaliser votre activité de trading. Aussi, je tiens à dire que dans le premier lien en description, je vous ai fait un résumé complet de cette vidéo pour correctement estimer vos revenus. Je vous explique clairement tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo de manière claire, concise. Donc si vous voulez un petit document à télécharger en PDF pour estimer vos revenus, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Vous rentrez votre email et je vous envoie ça directement dans votre boîte mail. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir, à vous abonner aussi pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Je vous souhaite aussi bon courage pour cette canicule, c'est pas facile. Moi j'habite à Lyon et c'est vrai qu'il fait très très chaud. Alors ça s'est un peu calmé là ces derniers jours. Là on est lundi au moment où je tourne cette vidéo, et depuis hier ça s'est bien calmé, mais c'est vrai que la semaine dernière c'était bien compliqué. Bon après on a fait ce qu'on a pu, on a un ventilateur, donc voilà, on fait comme on peut, mais ça va. En vrai on n'a pas trop chaud chez nous, et puis dehors on fait attention, on se promène pas à des heures en plein cagnard. Mais bref, faites attention à vous par rapport à cette chaleur-là. Profitez bien de vos proches comme d'habitude, et de vos vacances, si vous avez la chance de partir quelque part, vous baigner ou faire quelque chose. Donc on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 19 h pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, profitez bien de vous et de vos proches.